Bonjour tout le monde. Là, je vais essayer de vous faire une petite application concernant le domaine de recrutement. Et là, je vais me baser bien sûr sur un extrait d'un examen national. Donc, on va essayer de faire un extrait d'examen national 2013, session normale. Je vais essayer tout d'abord de vous lire le document, puis on va passer au travail à faire. Dossier numéro 2, gestion des ressources humaines. Document 2.1, recrutement et intégration. Depuis son entrée en service en décembre 2006, Marsa Maroc s'est engagé dans un processus de développement qui nécessite de doter l'organisation de compétences adaptées. Le recrutement à Marsa Maroc suit un processus allant de l'étape de sourcing ou recherche de candidats à l'intégration des nouvelles recrues. La recherche de candidats s'appuie sur plusieurs canaux. On peut citer les candidatures spontanées, reçues via le site web ou autres moyens, ainsi que les réponses aux offres d'emploi publiées par la société. Marsa Maroc privilégie également le contact direct avec le marché de l'emploi à travers la participation au salon et au forum de travail. La sélection est effectuée par une commission de recrutement composée des responsables métiers, correspondants, ressources humaines et responsables recrutement. À cet effet, des concours sont organisés sur la base de tests oraux et ou écrits, en plus éventuellement de tests psychotechniques. Le classement final au concours permet à la commission de sélectionner les candidats à retenir. À l'issue du recrutement, les nouvelles recrues bénéficient d'un programme d'intégration et d'un système de parrainage facilitant leur immersion. Au sein de la société, le programme d'intégration peut porter sur des formations, des visites au site d'exploitation de la société ou encore sur des journées d'intégration. Donc ici, s'il vous plaît, j'ai essayé de vous lire un petit peu le document. Mais il est préférable généralement de lire tout d'abord les questions. Donc نعاود هنايا حاولت نقرا لكم الدوكيمون هو الاول عاد غادي نقرا لي كيسيون مي من الافضل انك تقرا لي كيسيون هما الاولين ياك باش نعرفوا شنو هو لو travail demandé شنو هما les questions qu'on va vous poser car en lisant on va essayer de répondre bien sûr aux questions. Maintenant on va passer au travail à faire. Maintenant passons au travail à faire. Donc on va commencer par la première question. On a trois questions. La question A. Schématiser les étapes du processus de recrutement figurant dans le document 2.1. Là, il faut faire attention au verbe utilisé pour la question, à savoir schématiser. Il ne s'agit pas de relever, par exemple, ou bien énumérer, mais ici, la question était précise, il faut schématiser, c'est-à-dire présenter votre réponse à travers un schéma. Donc, on doit schématiser, bien sûr, des étapes du processus de recrutement. Et on a déjà vu au niveau du cours que généralement, on distingue entre quatre étapes, à savoir, la première, c'est la détermination des besoins. La deuxième, c'est la recherche des candidats ou bien prospection du marché. Troisième, c'est la sélection des candidats. Et enfin, c'est la phase de l'intégration. Mais il faut faire attention ici. Ici, le verbe, le travail demandé, ce n'est pas de rappeler les étapes du processus de recrutement, c'est plutôt de schématiser les étapes figurant dans le document de 1, c'est-à-dire concernant euh, la société, je pense, je me rappelle plus du nom de la société, mais c'est pas grave. Mais il faut prendre seulement les étapes de ce processus. La deuxième question, il faut repérer les moyens de recherche des candidats utilisés par Marsa Maroc. Donc, automatiquement ici, il faut rechercher quels sont les moyens utilisés par l'entreprise Marsa Maroc pour, bien sûr, chercher ces candidats. Et au niveau du cours, on a trouvé qu'il y en a beaucoup. Donc, il y a par exemple les annonces, les candidatures spontanées, les recommandations et ainsi de suite. Donc là, il faut chercher au niveau de documents quels sont les moyens utilisés par Marsa Maroc. Troisième, c'est la question C, dégager les méthodes de sélection retenues par Marsa Maroc. La même chose ici, on doit chercher quelles sont les méthodes de sélection utilisées par cette société. Au niveau du cours, on a trouvé qu'il y en a plusieurs. Il y a des tests psychotechniques, il y a des CV, ça peut se faire à travers des entretiens et ainsi de suite.
Maintenant, on va passer à la deuxième question. Au niveau de la deuxième question, on a deux questions. La première, il s'agit tout d'abord d'identifier le mode de recrutement adapté par Marsa Maroc. Document de 1 et justifiez bien sûr votre réponse. Donc, à travers la question, on sait déjà qu'il s'agit d'un seul mode de recrutement. Donc, ça doit être soit interne, soit externe. Donc, si on a par exemple une question où on va vous demander les modes, automatiquement, vous allez reconnaître qu'il s'agit là que l'entreprise utilise les deux modes. Mais ici, on doit normalement relever qu'un seul mode. Mais à partir de documents, on a constaté que l'entreprise fait recours généralement au marché de travail à travers des annonces, à travers des candidatures spontanées, à travers des salons et des forums d'emploi. Donc, ça justifie que l'entreprise fait appel au marché de travail et automatiquement, on peut dire que le mode de recrutement utilisé ou bien adopté par l'entreprise, c'est le recrutement externe. Maintenant, pour la deuxième question, il faut citer deux avantages de ce mode de recrutement. Donc, en fait, c'est un mode qui représente un certain nombre d'avantages, mais on peut citer le fait qu'on a plus de choix lorsqu'on va faire le recrutement externe. Donc, on a plus de choix. Deuxième chose, c'est que ça permet à l'entreprise d'injecter du sang neuf. يعني كي قلنا غادي تدخل des potentialités جداد ناس جداد وافكار جديده وهذا. Troisième chose, ça permet bien sûr également à l'entreprise de rajeunir sa pyramide des âges. كي قلنا بان العمر ديال الموظفين ديالها bien sûr غادي ينزل شويه. Maintenant, on va passer à la troisième question. Préciser les moyens d'intégration de la nouvelle recrue chez Marsa Maroc. Chose qu'on a déjà traité au niveau du cours. شفنا بأنه كاين بزاف ديال les moyens d'intégration tels que l'accueil, les journées d'intégration, le parrainage et ainsi de suite. Donc حنا خصنا نقلبوا على les moyens d'intégration utilisés par Marsa Maroc. La question B, il s'agit d'expliquer l'importance de l'intégration dans le processus de recrutement. Et là, plus ou moins, il faut faire attention à la question. Il s'agit d'expliquer, donner l'explication pourquoi l'intégration est très importante dans le processus de recrutement. Donc là, on va essayer de relever quels sont les moyens ou bien les méthodes d'intégration utilisées par l'entreprise. Donc là, je vais essayer de lire le dernier paragraphe. À l'issue du recrutement, les nouvelles recrues bénéficient d'un programme d'intégration et d'un système de parrainage. Donc là, il s'agit de la première méthode. C'est le parrainage qui va faciliter leur immersion au sein de la société, donc leur intégration au sein de l'entreprise. Donc le premier moyen, c'est le parrainage. Le programme d'intégration peut porter sur des formations. Donc ici, c'est le deuxième moyen, c'est de les former. Des visites au site d'exploitation de la société. C'est le troisième moyen utilisé par l'entreprise pour intégrer les les nouvelles recrues, pardon, ou encore des journées d'intégration. Donc, ici, il utilise quatre moyens d'intégration, à savoir le parrainage, les formations, les visites au site, ainsi que les journées d'intégration. Et pour la dernière question, c'est une question, lorsqu'on vous demande d'expliquer l'importance de l'intégration, donc cette étape-là est très importante. Pourquoi? Car dans cette étape, l'entreprise va chercher à inculquer sa culture, ses valeurs aux nouvelles recrues. C'est-à-dire, بحال تقول هذه c'est une période d'adaptation. L'entreprise كتحاول تزرع في هاد الموظفين الجداد الثقافة ديالها، لا كولتور ديالها، شنو هما القوانين، لي برانسيب ديالها. Ça permet également aux salariés de s'adapter à ce nouveau bien sûr poste. يعني باش يولف شوية لو بوست يولف في l'entreprise. Et إلا ما كانش هو مرتاح, il n'est pas motivé, il ne va pas donner de son mieux. Donc normalement, il y a un lien très important entre la motivation d'une personne et sa productivité. Donc là, vous allez trouver ici le corrigé des questions qu'on a déjà traitées. Donc merci et à bientôt.